Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en chemin, en voyage dans le temps à la cour des Tudors et aujourd'hui nous sommes le 21 juin de l'année 1529. C'est un événement extrêmement important qui s'est produit aujourd'hui puisque Catherine d'Aragon, la première épouse d'Henri VIII, a été présentée devant la cour des légats catholiques dont le cardinal Wolsey et dont le cardinal Lorenzo Campeggio à Blackfriars, à Londres, dans le cadre de la demande de divorce du roi. Alors, le but de cette cour était d'étudier tous les témoignages qui pouvaient être produits, celui du roi, celui de la reine, dans le cadre du souhait de divorcer d'Henri VIII, afin que ce dernier puisse épouser la reine Anne Boleyn. Alors, Henri VIII est quand même resté toujours respectueux avec Catherine d'Aragon dans cette demande d'annulation du mariage. Devant cette cour, il a affirmé qu'il avait énormément de sentiments pour son épouse Catherine, puisqu'elle était sa femme depuis près de 20 ans, mais au regard de sa conscience et au regard de la loi divine, il prétendait que s'il n'avait pas d'héritier mâle, c'est parce que son mariage était maudit par cette loi divine qui précise dans un texte du Lévitique qu'un homme ne doit pas épouser la veuve de son frère sous peine de ne pas avoir de descendance. Alors en réalité, Henri VIII a eu une descendance puisque des 6 grossesses de la reine Catherine d'Aragon, une a été fructueuse et a donné naissance en 1516 à la princesse Marie, qui est devenue la reine Marie Ière d'Angleterre, mais lui voulait absolument un héritier mâle parce qu'il croyait que seul un garçon pouvait hériter et monter sur le trône d'Angleterre. En réalité, on l'a vu dans de précédentes chroniques et on le verra ensuite, eh bien, il y a des actes de succession qui ont pu faire en sorte que, une fois qu'Henri VIII a eu son fils Édouard VI avec sa troisième épouse Jane Seymour, il a quand même pu mettre en ligne de succession sa première fille, Marie Ière d'Angleterre, et sa deuxième fille, celle qu'il a eue avec Anne Boleyn, Élisabeth, qui est montée sur le trône d'Angleterre sous le nom d'Élisabeth Ière. Alors Catherine d'Aragon, lorsqu'elle a été entendue par cette cour, s'est adressée directement à son mari, prétendant que cette cour n'était pas impartiale. Pour elle, elle avait été mariée donc une première fois au frère d'Henri VIII, Arthur, prince de Galles, mais elle avait toujours prétendu que ce mariage n'avait pas été consommé, qu'elle était arrivée vierge à son mariage avec Henri VIII. Sa mère, la grande reine d'Espagne, Isabelle de Castille, avait obtenu une dispense du pape Jules II pour que Catherine d'Aragon puisse se marier avec Henri VIII. Et donc pour elle, elle était sa véritable et sa loyale épouse. Donc ce jour-là, plutôt que de parler devant la cour, elle se mit à genoux devant son mari et elle fit un discours absolument incroyable que je vous propose de vous lire maintenant. Monsieur, je vous en supplie pour tout l'amour qui s'est noué entre nous, et pour l'amour de Dieu, faites que justice me soit rendue. Ayez pour moi de la pitié et de la compassion, parce que je suis une pauvre femme étrangère, née hors de votre royaume. Je n'ai pas d'amis assurés, et encore moins de conseillers impartiaux, hélas. Monsieur, en quoi vous ai-je offensé, ou à quelle occasion vous ai-je mécontenté? Au cours de ces 20 dernières années, j'ai été pour vous une femme fidèle, humble et obéissante, conforme à votre volonté et à votre plaisir, et je n'ai jamais dit ou fait quelque chose qui leur soit contraire, étant toujours heureuse et satisfaite de tout ce qui vous réjouissait ou vous déprimait, que ce soit peu ou beaucoup. Je n'ai jamais fait de reproche en parole ou en geste, ni même montré un visage ou une étincelle de mécontentement. J'ai aimé tous ceux que vous avez aimés, que pour vous, que ce soit pour une cause ou non, et qu'ils soient mes amis ou mes ennemis. Cela fait 20 ans ou plus que je suis votre vraie femme, et par moi vous avez eu plusieurs enfants, bien qu'il ait plu à Dieu de les rappeler en dehors de ce monde, contrairement à ma volonté. Quand vous m'avez connue au début de notre relation, je prends Dieu comme juge, j'étais une jeune femme qui n'avait pas connu d'homme. Et que ça soit vrai ou faux, je le laisse à votre conscience. S'il existe un motif légitime selon la loi pour que vous puissiez alléguer contre moi une malhonnêteté ou tout autre reproche, et vous permettant de me bannir et de me rejeter loin de vous, je suis bien contente de partir vers ma grande honte et mon grand déshonneur.
Et s'il n'y en a pas, alors je vous en prie, permettez-moi de rester dans mon ancien domaine. Je vous demande donc humblement, dans la voie de la charité et pour l'amour de Dieu, qui est le juste juge, de m'épargner cette cour extrême, jusqu'à ce que je sois informé de la manière et de l'ordre que mes amis en Espagne me conseilleront de prendre. Et si vous ne m'accordez pas une faveur aussi impartiale, votre plaisir sera alors accompli, et à Dieu je remettrai ma cause. Catherine d'Aragon. Une femme exceptionnelle, alors on comprend dans cette lettre toute l'émotion qui s'en détache, mais également toute la force qu'elle avait. Elle n'était pas la fille de la grande guerrière Isabelle la catholique pour rien, elle avait vraiment des convictions, elle avait vraiment du caractère, mais on sent aussi qu'elle rappelle au roi que pendant toute sa vie, elle l'a soutenu, elle n'a jamais rien dit, qu'elle a vécu certaines déceptions et certaines humiliations. On savait très bien que les reines avaient un devoir de procréer et d'assurer la descendance au trône. Elle a accepté les maîtresses d'Henri VIII sans jamais rien dire, contrairement à sa seconde épouse, Anne Boleyn, qui était colérique, tempétueuse et qui lui faisait des crises de jalousie incroyables. Là, Catherine rappelle bien que pendant toutes ces années, elle s'est tenue à son rôle de reine. Donc elle fait aussi référence à la fin de sa lettre à ce que ses amis en Espagne pourraient lui conseiller, et l'un de ses plus grands soutiens était Charles Quint, son neveu, le fils de sa sœur Jeanne de Castille. Donc voilà, elle a vraiment donné tout son cœur au moment de cette déclamation. Elle s'est ensuite levée, elle a ensuite quitté cette cour de Blackfriars, elle était acclamée par la foule, les juges de cette cour de légat la scandaient de revenir et de se présenter devant eux, mais Catherine est partie droite et fière après avoir dit ce qu'elle avait à dire à son époux le roi, qui n'a rien dit, puisqu'en réalité il n'a jamais dit ou écrit que la reine Catherine n'était pas vierge au moment de son mariage. Ce sont en fait ses conseillers qui ont essayé de faire en sorte que le premier mariage de Catherine lui nuise, et comme elle avait quand même reçu une dispense du pape Jules II, et cette dispense avait été confirmée par le pape Clément VII, eh bien le pape Clément VII était dans une situation extrêmement difficile. Il ne voulait pas non plus s'opposer à Charles Quint, qui était quand même l'empereur du Saint-Empire germanique. Donc voilà pour ce jour émouvant dans l'histoire de Tudors, le 21 juin 1529, notre Catherine d'Aragon qui s'est présentée devant cette cour des légats à Blackfriars, à Londres, et qui s'est adressée à son mari dans un cri du cœur et qui est partie la tête haute. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines chroniques.